les gens. Aujourd'hui, je vous propose une deuxième session sur Tinder. Euh, je voulais revenir un peu sur la première session. Je me suis trouvée au montage assez, pas malveillante, mais pas bienveillante. Pas spécialement bienveillante. Et je me suis pas trop kiffée. Voilà, j'ai trouvé que c'était quand même assez condescendant. Je m'en excuse. Ceci étant dit, je me suis aussi rendu compte au montage que j'avais liké deux profils qui ne me correspondaient pas du tout, puisque c'était des profils, il me semble, qui euh, avaient noté ne sait pas ce qu'il veut. Alors que moi j'ai bien précisé que je cherchais plutôt une relation longue, sérieuse. Et donc, je me suis dit, mais enfin, c'est complètement con que tu aies liké ces profils puisque c'est pas du tout ce que tu recherches. Donc, je sais pas si on peut unliker, enfin, je crois qu'on peut dématcher si jamais les gens ont matché avec moi. Et aussi, deuxième truc, je me suis dit qu'en fait, tous les profils qui ne me correspondent pas du tout, je ne vais pas les regarder. En fait, les gens qui, voilà, qui savent pas ce qu'ils cherchent ou qui recherchent juste une relation courte ou je sais pas quoi, je vais même pas les regarder en fait puisque on n'est pas compatible et donc je vais effectivement regarder 9 profils, mais 9 profils qui sont susceptibles voilà, d'être adaptés aux miens. Sur ce, c'est parti. Tinder. Voilà, donc apparemment, je n'ai pas matché. Les deux personnes que j'avais likées la dernière fois n'ont pas liké en retour mon profil. Ils sont moins cons que moi. Ils ont tout de suite vu eux, je pense, qu'on n'était pas compatibles. Voilà, bon, ça m'évite la gênance de dire bah non, en fait, je me suis trompée. Ça m'arrange, on va dire, même si mon ego n'est pas très flatté. Là, j'ai un Eric, mais du coup, il n'y a pas écrit ce qu'il recherche ou ce qu'il recherche pas. Donc, on va partir du principe que on like pas, parce qu'en fait, c'est pas rempli, en fait, Eric, là. Pourquoi j'arrive plus à revoir ce qu'ils recherchent les gens? Là j'ai Pascal. Ah, il a pas l'air de chercher un truc sérieux, donc non. Ah voilà, rencontre sans pression. Non. Ah voilà, je recherche une relation sérieuse. Voilà, donc ça, c'est le premier profil qui m'intéresse. On analyse, voyons voir. Ben. J'ai mis... nanana. Bon, là, pas mis écrit une grande bio. Excusez-moi, hein, je prends mon petit thé en même temps, pas non plus. Alors, passion, écriture, stand-up, activisme, égalité et barre. Activisme, c'est stylé comme passion. Il n'a pas écrit grand-chose. Et il a mis que deux photos. Après, il a mis qu'une phrase dans sa bio, mais qui est rigolote. Il n'a pas beaucoup rempli, mais bon. Là, je pense qu'en vrai, on pourrait au moins avoir des chouettes conversations. Donc, je vais Lycos. Tac! It's a match! C'est super! Bon, ben, on s'arrête. Putain, merde! Bon, bah voilà. C'est... On va s'arrêter là. Et puis, on va aller parler à Ben. Non, c'est Ben, ça? Oui. On va pouvoir passer à la partie un peu rigolote des échanges. On va essayer d'envoyer un message un peu rigolo pour briser la glace. Là, j'ai un petit pop-up. La sécurité de nos membres est notre priorité. Nous travaillons dur pour que Tinder soit le plus sûr possible. Ah ah. Grâce à des technologies d'automatisation, des modérateurs humains qui détectent les messages et les vidéos contenus malveillants ou illégaux. Ah, on peut s'envoyer des vidéos. Ah, je crois que c'est... En gros, si c'est marqué j'accepte ou ne pas envoyer le message. En gros, si je veux entrer en contact avec des gens, il faut que j'accepte que mes messages soient filtrés, quoi. Que je sois un peu espionnée.
Alors, découvrez quand Ben a lu votre message, recevoir des accusés de réception. Ça doit être payant à tous les coups. Découvrez quand votre match a lu votre message. Je comprends même pas leur pub payante là. Un match 2,74 €. 5 matchs. Ah! Ok, c'est le nombre de matchs que tu as en même temps. Tu payes au prorata du nombre de matchs. Je comprends rien. Non merci, de toute façon, j'ai pas l'intention de payer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir envoyer à Ben? Faut savoir que sur Instagram, vous avez un compte qui s'appelle Martine veut pécho, qui est top moumoute pour s'inspirer au niveau phrase d'accroche sur les applis de rencontre. Donc là, j'en ai noté 3 que j'avais trouvé rigolotes. Donc je vais en envoyer une à Ben. Alors il y en a une, c'est Hey, toi aussi tu es là parce que tu n'as pas envoyé love au 8-12-12. La trouve marrante. Ensuite il y a Et je suis là, quels étaient tes 2 autres vœux? Qui est rigolote mais qui est quand même un petit peu on se prend pas pour de la merde. Et sinon il y a un autre mais qui est pas très adapté à tout de suite. Alors on va lui envoyer le 8-12-12 et on verra bien. Bon, c'est un peu beauf, mais en même temps, il faut bien dire un truc. Et le salut, ça va est quand même très chiant. Envoyé. Voilà. Tinder Gold. En fait, le moindre endroit où tu cliques, t'as un pop-up pour que tu payes. Non, merci. Voilà. Bon, et ben, c'est super. Du coup, j'attends. Ce qu'on peut faire, c'est que je vais vous dire un peu les questions. Parce que là, ça va pas être rigolo cette session, du coup, parce que je m'arrête, hein, comme je vous l'avais expliqué, je m'arrête dès que j'ai un match. Parce que j'ai pas envie de swiper et de risquer d'avoir un autre match et d'avoir 50 personnes avec qui discuter en même temps. Je trouve pas ça pratique. Alors après, bon, on pourrait se dire que 2 ou 3 ça va, mais moi, même 2 ou 3, j'ai vraiment. Comment? Je sais pas, j'ai du mal en fait à avoir plusieurs conversations en même temps avec des gens que je connais pas. Si c'est des gens que je connais, ça va. Mais si c'est des gens que je connais pas, après je les mélange. Bref. Du coup, je vais vous raconter un petit peu les questions auxquelles j'ai pensé, qui seraient intéressantes de poser. Donc, il y a toute une partie où c'est plutôt pour briser la glace, lancer la conversation, et toute une partie où c'est vraiment pour filtrer et voir si ça vaut le coup de se rencontrer dans la vraie vie ou de redater la personne si on l'a déjà daté une fois. Voilà. Donc, je vous partage un petit peu mes questions. C'est des questions types en fait que j'ai glanées ici et là sur les internets et que je me notais en fait dans un coin pour un jour si j'avais voilà de nouveau envie d'aller sur les applis, ce qui est chose faite. Et donc bah, j'en ai fait tout un petit document voilà sur mon petit drive Google car je suis très organisée. Alors une question que je trouve sympa, c'est qu'est-ce qui a le plus occupé tes pensées aujourd'hui? Je trouve ça rigolo. J'ai noté aussi très vite s'assurer que la personne est bien célibataire et monogame, dans mon cas, puisque c'est mon principe finalement de relation, pour l'instant du moins. Donc ne pas hésiter à tout de suite demander ce genre de choses plutôt que de discuter et d'avoir une chouette conversation avec quelqu'un où au final c'est un peu con parce que en fait on peut pas aller plus loin. Et bien sûr qu'on peut se faire des amis, mais on est surtout là quand même pour trouver la mûre. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Et c'était quoi? Je la trouve rigolote cette question aussi. Si tes amis devaient citer tes plus grandes qualités, à ton avis, il ou elle dirait quoi? Quel est le moment de la semaine que tu préfères ou que tu attends avec impatience? Et ça peut donner des indications de style de vie, notamment. C'était quoi ton dernier fou rire? Ça, je trouve vraiment c'est une question très cool et en fait, on devrait la poser plus souvent même à nos amis, nos proches. Si tu avais 1 heure de plus dans ta journée, tu ferais quoi? Elle est géniale cette question. Ce qui est rigolo, c'est que du coup, j'ai listé toutes ces questions et je sais même pas ce que moi je répondrais, hein. Si j'avais 1 heure de plus dans la journée, je ferais quoi? Je lirais, je pense. Quelle est l'activité que tu préfères en dehors de ton job?
Qu'est-ce que tu fais après une journée particulièrement stressante pour te détendre? Ça aussi, c'est pas mal comme question, ça donne des indications de comment la personne gère son stress déjà. Est-ce qu'il y a des rêves que tu as envie de réaliser dans ta vie? Pareil, ça donne une indication des projets un peu que la personne peut avoir. Alors après, dans les questions un peu plus pour filtrer, qu'est-ce que j'ai noté? Quelle est ou quelles sont tes ou ta plus grande priorité dans la vie aujourd'hui? J'ai marqué les opinions politiques. Une question très intéressante aussi, alors, qui peut paraître un peu chelou, mais c'est poser la question à la personne, pourquoi tu veux être en couple? Ensuite, j'ai noté quelles activités aimes-tu faire en couple? Il y a une question là que j'ai pas très bien formulée, mais que j'ai notée pour y penser. C'était de voir en fait de quelle manière la personne priorise ou pas le sexe dans les activités en fait qu'il aime ou elle aime faire en couple pour savoir si le sexe est un des trucs les plus importants pour la personne, car je vous raconte ma life, mais moi non. Moi le sexe c'est pas l'activité la plus importante dans ma relation amoureuse. Évidemment, si le sexe est nul avec mon ou ma partenaire, ça va me faire chier. Mais c'est vraiment, voilà, si vraiment à côté tout va bien, je m'en foutrais un peu, quoi. Donc c'est quand même important aussi que ça soit pas la priorité de l'autre, parce que sinon, euh, on va pas être hyper compatible. Demander ce qu'il pense du féminisme. Essayer de voir aussi quelles sont ses valeurs, les valeurs les plus importantes à ses yeux, comme je vous le disais dans je ne sais plus quel épisode, mais je vais vous le mettre en lien sur le modèle de Schwartz, qui nous donne la hiérarchie en fait des valeurs qui sont les plus importantes à nos yeux. Comment tu gères les situations de conflit dans tes relations de manière générale? Ça, c'est une question hyper importante. Parce qu'en fait, la façon qu'ont les gens de se disputer ou pas en dit long sur la qualité future en fait de votre relation malheureusement parce que si vous avez quelqu'un qui vous dit ah non mais moi je me dispute jamais avec personne, je déteste le conflit. Comment vous dire que pour moi c'est un gros red flag. Demandez les modalités de relation que la personne souhaite. Ah oui, ça c'est pour notamment parler pour pouvoir aborder le fait que moi je veux pas d'autres enfants et que je veux pas forcément cohabiter avec mon ou ma partenaire. Comment prends-tu soin de ta santé mentale? Excellente question également. Bon alors après c'est vrai que j'avoue que là tu peux pas vraiment poser quand même toutes ces questions d'affilée. Va falloir quand même trouver un moyen de les glisser comme ça subrepticement dans la conversation. Parce que là ça fait un peu entretien d'embauche quand même. Trouver une ou des questions sur la maturité émotionnelle. Maybe demander pourquoi il n'est plus avec ses ex et le faire parler d'elle. Voir s'il parle d'elle en bons termes. Et oui, car la personne qui vous dit toutes mes ex sont folles, fuyez. Alors après, j'ai d'autres questions qui sont, que j'appelle moi le sex menu, qui sont à poser plutôt avant de faire du sexe avec une personne. Euh, je pense que j'en ferai un autre épisode du coup. Voilà, bah écoutez, je vais aller voir quand même s'il a répondu, mais bon, on est en plein après-midi, donc les gens sont occupés tout de même. Ben n'a pas répondu. Je vous ferai un petit point conversation au prochain épisode. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.